Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors je vais vous présenter le dernier petit album, je l'ai fait pour mon filleul, enfin pour le filleul de mon conjoint plus exactement. Je l'ai fait pour Augustin, on a passé une journée en Bretagne, donc plein de photos, plein de choses faites. Et Augustin avait envie d'un album, donc je vais créer un album spécial escapade. Je l'ai fait en double, on va le faire une troisième fois parce que du coup je vais faire un album pour un autre enfant. Vous allez voir, je vais vous présenter mes deux albums. Alors le premier, les deux sont les mêmes, donc je vous montre simplement comment ils fonctionnent. C'est un 25 par 18 sur 4 cm d'épaisseur grand maximum. Il est fermé avec un ruban. Et il a une spécificité, c'est que souvent nos albums, on a tellement de photos qu'on ne peut pas toutes les mettre. Donc du coup, moi j'ai pris parti de faire peu de pages, mais d'insérer la clé USB avec toutes les photos de cette journée escapade. Voilà. Et donc là, c'est la couverture. Hein. Donc là, j'ai utilisé les papiers de chez Stamperia et des papiers qui me restaient d'une autre marque. Il y a de chez Artemio, il y en a aussi de chez Action et il y en a aussi de chez Clairefontaine. Voilà. Donc voici celui-ci. Et là. Donc ça, je le remets là. Je vais vous présenter l'autre. Ils sont faits de la même façon. Hein. C'est juste que je voulais vous montrer les deux qui sont faits. Et celui-là, j'avais une amie qui nous accompagnait, donc du coup, je lui ai fait la même chose. Donc là, j'ai acheté une feuille de papier déjà tout imprimé pour faire la couverture. Je le trouvais juste, magnifique ce papier. Je vais essayer de cadrer un peu plus de façon que vous ayez l'album entier. C'est pas évident. Hein. Donc là, j'ai réitéré pour la clé USB. Il n'est pas du tout fini de faire parce qu'il faut que je mette les photos. Donc là, je mettrai une petite déco aussi. Là, au lieu de l'accrocher avec des flippettes, je l'ai accroché avec un petit ruban et un petit lacet. Mais dans la vidéo, on le fera avec les flippettes. Donc là, j'ai rien mis vu que c'est la couverture. Sur la première page qui est au centre, nous avons 3 ou 4 enveloppes. Alors moi, il y en a 4. Sur celui qu'on va faire ensemble, il y en aura 3. Parce que mes enveloppes étaient un peu plus grandes. Et dans chaque enveloppe, il y a un tag. Tout simplement. Donc. Et on peut remettre une photo à l'arrière de chaque enveloppe. Voilà. J'ai utilisé le papier voyage fantastique de chez Stamperia pour faire celui-ci. Voilà, la page du milieu. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Attendez, ça c'est le petit ticket qu'il faut que je remette dans la petite pochette là. Donc, ce tag-là, il est dans un soufflet qui permet de tenir ceci. Donc là, il y a une petite pochette pour mettre 2 photos. Tenue avec une flippette. On ouvre. Tout en haut, on peut mettre une photo. Alors, du coup, vous ne voyez pas. Voilà, donc là, on peut mettre une photo. À l'intérieur, il y a un livret où on peut mettre 4 grandes photos. Il est juste très simple, hein, il n'y a rien de compliqué à faire, vous allez voir. Et là, j'ai fait un petit schmilblick. Donc, ça se glisse pour pouvoir... Là, c'est pareil, il faut que je finisse mon étiquette. Hop. Un coup à gauche. Un coup à droite. En haut, en haut. Et au fond, il y a encore une enveloppe avec un tag. Tout simplement. Attendez, je remets mon... Ouais, je n'arrive pas à remettre mon tag. Voilà. Donc ça, c'est mon petit album escapade. On va le refaire sur le même principe. Moi, je vais prendre du papier beaucoup plus féminin et autres, parce que c'est pour un enfant, celle que je vais faire après, là. Donc, du coup, je ne vais pas réutiliser le même papier. Vous voyez, il se ferme comme ceci.
1 fois, 2 fois et 3 fois. Je vais essayer de monter la caméra pour que vous puissiez le voir de plus haut. Voilà. C'est pas évident, hein? Allez, on est parti. Je vous montre comment on fait cet album. Alors, pour faire cet album, il va vous falloir une grande feuille de papier ou plusieurs feuilles de papier que vous allez coller bout à bout. Alors là, pour le coup, moi, je vais utiliser des feuilles à 6. Parce que j'avais des feuilles à 6, donc je vais utiliser des feuilles à 6 avec pour le faire. Il va nous falloir, et là il va falloir les mettre dans le bon sens. Moi j'ai déjà tout prédécoupé, je vous le dis, j'ai déjà tout prédécoupé, j'ai plus qu'à monter et à expliquer comment on fait au fur et à mesure. Je préfère vous le dire. Je vais très peu me servir du massicot, voire peut-être même pas du tout. Alors, pour le montage, il nous faut un morceau Attendez, je cherche le plus petit morceau. Je le colle pas parce que je vais mettre mon papier au fur et à mesure dessus. Alors, il nous faut un morceau de 17. Je prends mon plus petit, donc ça doit être celui-ci. Ah ah! Ah! C'est pas normal, je vais en avoir un plus petit que les autres. Donc ça veut dire que je ne l'ai pas coupé à 17. Non, j'ai coupé les 3 à 18. Eh ben, nous voilà bien. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis mon papier? Hop. J'en ai un là. Voilà, pas grave. Je vais remettre de la colle. C'est pas grand chose, mais c'est 1 cm que vous allez voir. Le 1 cm, il est utile. Alors, du coup, je vais remettre du double face à l'arrière. C'est ça, je mettais pareil, j'avais préparé. Bon, hop. On va recouper 1 cm, ça va être plus vite fait. C'est plus simple. Mes double faces sont déjà collées, donc hop. Je me sers de mon tapis de découpe pour mon centimètre. Voilà. C'est plus simple. Alors, je vais commencer par coller mes deux papiers ensemble sur 2 cm. Donc pour cela, j'utilise le double face. Je vais prendre du double face rouge parce que je veux que ça tienne. Donc je prends 2 feuilles à 6. Après, vous pouvez prendre plusieurs feuilles à 4 mis bout à bout. Hein. C'est vrai que moi, ayant des feuilles à 6, je n'ai pas cherché à comprendre. Là, et pour les autres albums, j'ai utilisé du papier déjà imprimé, des grandes feuilles de 70 cm par 50. Tout simplement. Alors, m'en voulez pas, j'ai pas tout mon matériel. Aujourd'hui, je fais la vidéo en bas, parce qu'en haut, il fait trop chaud. Donc, j'ai vraiment descendu le strict minimum. Donc, voilà. Alors, d'où le fait que ma caméra n'est peut-être pas forcément à la bonne hauteur. Donc, on colle sur 2 cm notre papier, nos 2 feuilles à 6. Voilà. Dans un premier temps, on va venir positionner notre première feuille à 3 cm. 3 cm du bord environ. Voilà. Ensuite,
c'est la petite languette. Alors, ça fait 17 par 25. La deuxième languette fait 2 cm par 25. Alors, pourquoi? Hop. Voilà. Ensuite, il y a 18 par 25. Alors moi, j'ai utilisé un carton plume que j'avais acheté pendant mes vacances. Et je vous avoue que je suis très déçue de la qualité de ce carton. À la découpe, il s'est mal découpé et il me fait plein de bouloches et je ne suis pas fan du tout. Voilà. Ensuite, donc 17 par 25, 2 par 25, 18 par 25, 3 par 25. On va les coller en même temps. Ça sera plus simple et plus sage. Ça, on n'y revient pas. Alors moi, c'est le troisième que je fais, donc c'est vrai que mon premier, je l'ai fait comme ça. Après, j'ai noté sur mon papier et après, j'ai fait le deuxième avec mes notes. Je me suis fait des petites penses bêtes, mais je vais vous le faire de tête parce que très sincèrement, il est rapide à faire. Donc, à 3 cm du bord, on essaie de mettre à 2 cm et demi, 3 cm de chaque côté. Le premier, 17 par 25. Pour l'écartement, on fait en sorte que nos deux que les papiers se collent de façon à qu'il y ait l'écartement de l'épaisseur de votre carton plume environ. C'est pour qu'il puisse se plier de mieux. Alors, hop, 2 par 25, 18 par 25, voilà. Ensuite, pourquoi je monte là comme ça là? Je peux pas le décoller. Moi, il y a un truc qui m'agace, c'est que vous voyez, mon carton plume étant pas bien propre. Du coup, je ne suis pas trop pliée parce que je voudrais pas couper mon papier. Et heureusement que je l'avais coupé juste avant. Donc, j'enlève le petit bout là qui m'agace. Là, je suis très. Je vous dis, c'est pas un bon carton plume. Je ne sais pas. Pourtant, je l'ai acheté en boutique, le magasin Loisirs Créatifs, et franchement, je ne rachèterai pas dans cette boutique, surtout leur promotion, elle n'est pas de bonne qualité. Donc, 17 par 25, 2 par 25, 18 par 25. Nous faisons un 3 par 25. Toujours pareil, avec le même écart. Celui de notre papier. Vous voyez, il se casse. Il se casse. Ah, puis alors là, maintenant, ça va me déchirer tout mon papier. Oh. Heureusement que je mets un double papier, hein, parce que sinon... je ne sais pas pourquoi, il y a un demi, là, qui est un peu... Ça m'agace, ça. Demi, là, qui s'y est mis, alors qu'il ne devrait pas. Il ne devrait pas y avoir ce demi, là.
Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle nous fait aujourd'hui, Diane? N'importe quoi, oui. Hop. Heureusement que dans le scrap, nos bêtises se réparent facilement. Voilà. Ensuite, du coup, je revérifie ma longueur. 4 par 25. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh là 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 là! J'ai fait des bêtises. Là, vous allez dire, 15 minutes de vidéo, elle nous fait déjà des bêtises. Et oui. Ça, c'est le dernier morceau. Et c'est là qu'on voit que le carton-film n'est pas du tout de bonne qualité. On met d'abord un morceau de 17 par 25, ensuite un morceau de 2 par 25, ensuite un morceau de 18 par 25, ensuite un morceau de 3 par 25, un autre morceau de 18 par 25. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est moche ce qu'elle est en train de nous faire? Et oui, oui, je confirme. Hop. Attendez, j'enlève les bouts, là. Ah là 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 là. C'est pas cool quand c'est pas tout à fait comme on veut. Pourtant, j'ai coupé mon papier juste avant. Hein. Mais bon, voilà. Bon, du coup, mes morceaux sont pas nets parce que ça s'enlève. C'est pas propre, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ensuite, un morceau de 4 par 25. Et le dernier morceau. Normalement, si je sais bien, il fait 11, c'est ça, par 25. On le récapitule ensemble. 17 par 25, 2 par 25, 18 par 25, 3 par 25, 18 par 25, 4 par 25 et 11 par 25. Voilà. Je vous jure. Il n'y a que moi pour faire des bêtises dès le début de ma vidéo. Et heureusement que c'est un album que j'ai fait déjà 2 fois. Alors, un coup qu'on a fait nos morceaux, je coupe les angles de mes papiers, vous voyez, comme ceci. Alors, il existe des outils, hein, moi, j'en ai pas. J'ai toujours fait au ciseau. Je coupe en biseau légèrement les angles. Je laisse 1 millimètre sur le coin, là. Je ne coupe pas entièrement parce que sinon, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre du double face. Alors souvent, j'utilise du double face à moquette, mais en ce moment, j'en ai pas. Donc, j'ai utilisé du double face classique pour ma couverture. Hein. Donc là, je vais mettre un double face pour mettre pour la couverture à l'extérieur, hein, pour coller mon papier. Du double face à ras de mon carton. Vous voyez, je fais les 4 comme ceci. Côté. Hop. Alors, je pense que ce tuto sera en plusieurs parties. Hein. On va voir.
On va voir la durée, de combien de temps il nous faut pour faire une page, la couverture, etc. On va voir. J'aime bien vous faire des tutos pas trop longs, donc on va voir. En général, il y a le vidéo de présentation et ensuite la vidéo où je fais, mais là, comme j'en avais deux de faits sous la main, je vous ai présenté avant le premier. Donc, voilà. Alors, vous n'allez pas bien voir, mais bon. Moi, je mets de la colle sur tout le long, là. À ras. J'en ai mis tout le long, vous voyez. J'enlève en double face. Je sais pas où j'ai mis mon plioir. C'est dans ma boîte là. Bon, d'origine, j'en ai un. Mais je ne sais pas où je l'ai posé. Ça, c'est tout moi. Je sais pas où est mon plié. Je vais venir me positionner à ras comme ceci. Vous voyez, à ras de mon papier. Hein. Je fais bien, je marque bien l'espace là comme ceci. Et après je rabats. Comme ceci. Par contre, je n'ai pas mon plioir. Et ça me pose quand même un souci, j'en ai besoin. Donc, on va faire stabiliser. Je vais pouvoir moins mettre en bas. Ah si, j'en ai un. J'en ai un en bas. Hop là. Hop. À l'aide de mon plioir, je viens bien marquer l'emplacement de mes plis, vous voyez, comme ceci. Voilà. Faire exactement la même chose en bas. Alors, on est bien évidemment que je vous montre comment on fait la structure. Et tout ce qui est décoration, je le fais hors caméra, hein, comme d'habitude. Et les photos de cet album fini, décoré, vous le verrez sur ma page L'amour du scrap, à prendre avec plaisir. Ou peut-être en photo en début de la vidéo. Comme tout à l'heure. Hein. Je mets de la colle bien à ras du bord. Et je plie mon papier en fonction de... Alors, j'ai pas choisi le papier le plus simple à travailler, hein, c'est du Clairefontaine A6 en 160 pour faire la couverture. C'est ce que j'ai pris là. Hop. Quand on plie, ça donne bien déjà, vous voyez, ça donne déjà l'album. Bon, bien sûr, encore couvrir tout le reste, mais on y va. Hop. Voilà. La même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez, les quatre côtés, c'est la même chose. Hein. Faut juste pouvoir bien mettre... ça collera le bord.
colle bien. Comme ceci. Et voilà. Et on a fait notre base de couverture. Avant d'aller plus loin, il va nous falloir un ruban. Alors, soit vous le mettez par-dessus, soit vous le mettez par-dessous. Moi, je vais le mettre par-dessous. Hein. C'est plus joli. Donc, il va ressortir là pour être attaché. Tac. Et il va faire le tour comme ceci. Voilà. Donc, hop. Et là, je vais mettre un double face pour pouvoir coller mon ruban. Parce que comme ça, mon ruban sera déjà collé avant même que je vienne faire la déco. Donc, je le mets à 12,5. Vous voyez. Je suis hors caméra, je suis désolée. Donc, je mets du double face partout, je vais venir coller mon ruban. Mais vraiment pas partout, hein, après. Hop. Je mets bien droit, je me remets là. Je me remets au bout, parce que je m'étais arrêtée. Hop, et je ne vais pas plus loin. Ça, je le garde pour fermer mon ruban. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour. Je suis partie de là, j'ai plié d'abord mon album, j'ai fait le tour. Hop. Je le fais en premier parce que moi, je suis la reine d'oublier de mettre mon ruban. Hein. Donc, ça, c'est le truc que je laisse dépasser de 20 cm. Et je l'encolle sur le double face que l'on vient de poser, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà. Il n'y aura plus qu'à le fermer quand il faudra le fermer. Ensuite, on va venir à l'intérieur. Je le mets là, ça, comme ça, pour fermer le ruban. À l'intérieur, on va venir mettre des bandes là pour cacher. Vous êtes d'accord avec moi, c'est pas joli, il faut mettre des bandes. Donc, du coup, on va mettre quelques bandes de papier. Donc, elles feront 24,5 en hauteur. Pas plus, ça ne sert à rien. Là, on va faire une bande. Hop, comme ceci. On fait une bande de 4 cm, 6 cm. On va venir mettre ici. Là, elle fait 4, donc on rajoute 4, on la fait de 8. Enfin, elle fait 3, pardon. On rajoute 3, ça fait 7. 3 et 4, 7. Voilà. Et là, elle fait 4, l'autre là-bas, donc on rajoute 4, donc 4 et 4, 8, donc une bande de 8 cm. C'est pour qu'il y ait 2 cm de chaque côté, hein, tout simplement. Voilà. Et là, on va venir coller nos banderoles, nos morceaux de papier pour cacher, d'accord? Donc la double face. Donc en général, je mets un double face au centre, là, directement sur le papier. J'en remets un à chaque bord. Hop. Comme ceci. Voilà. Je pense que nous ferons la vidéo en plusieurs fois. Voilà. Donc là, j'en colle mon papier. Bon, je mets du double face, mais je pourrais très bien mettre de la colle liquide et c'est ce que je vais faire pour pouvoir le repositionner facilement si j'ai besoin. Donc, je décolle.
mes petits bouts de double face. Bon, vous voyez, une couverture d'album, c'est pas ce qu'il y a de plus... Il y avait longtemps que j'en avais pas fait, ceci dit. Les derniers albums que j'ai fait n'avaient pas de grosse couverture. Vous avez juste des coffrets, donc voilà. Et là, alors, ce que je fais, c'est je mets d'abord je centre. Je mets mon papier comme ceci. Voilà, je colle que sur le côté. Je viens positionner pour faire mon pli, de façon à plier le centre. Allez, vous voyez. Et là, il faut, et c'est là qu'il faut être astucieux, parce que il faut pouvoir coller sans que ça fasse de pli. Voilà. Ah, ce carton plume, franchement, j'en rachèterai pas. Je n'achèterai pas cette marque. D'habitude, je les prends à l'unité à côté de chez moi. Puis j'étais en vacances, ils avaient un lot, ils avaient une promo, donc je me suis dit, tiens, c'est top. Finalement, il n'est pas si top que ça parce que il plie de partout. Heureusement qu'on le solidifie avec le papier. Hein. Bon, ben là, on va faire exactement la même chose. Attendez, je prends un petit coup, hein, parce qu'il fait super chaud. Alors, la même punition que tout à l'heure. Hop. Vous avez vu, je mets pas de la colle jusqu'en bout. Hein. Je mets jusque là où j'ai mis mes papiers, mes doubles faces. C'est plus simple. Hop. Tout simplement. Même chose là. Hop. On va dire que le plus fastidieux à faire là, c'est vraiment l'album. C'est vraiment la base. Après, la structure. Après, ça se fait facilement. Sinon, c'est de tout couper et de tout faire. Alors moi, c'est vrai que l'ayant fait plusieurs fois, du coup, j'ai préparé. Je vais pas couper mes morceaux en même temps que vous. Je vais vous donner la taille de mes morceaux, mais je vais pas vous les donner. Je vais pas les couper. Hop. Là, bah pareil. Hein. Hop. Voilà. Et je plie en même temps. Simplement, vous voyez, de façon, pardon, je sais pas où je suis, de façon à bien plier, bien coller la languette. Vous voyez. Allez, on fait la même chose avec la troisième. Je vous dis, d'habitude, j'utilise double face moquette. Je mets un truc de double face et ça suffit amplement. Là, j'en ai pas.
j'ai épuisé les stocks et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai du mal à aller dans les magasins. Je sais pas ce que ça coûte, hein, mais c'est parce que j'y pense. Déjà, quand je vais les magasins, c'est pour le minimum, et puis j'y pense pas, et puis voilà. Hop. Donc la structure. Alors, celles qui savent déjà faire, après chacune a sa méthode. Hein. Celle qui ne sait pas faire, elle utilise la méthode qui lui convient le plus. Moi, c'est vrai que j'utilise celle-ci pour cette façon de faire, en tout cas. Alors moi, j'utilisais que du 160 hein, pour faire toutes mes bases. Voilà. Tout simplement. Hop, hop, et hop. Voilà, j'ai mis une bande sur les 3 côtés. On est d'accord? On est d'accord. Alors, je vais pousser tout mon bazar. Et on va commencer par faire la page de droite. L'écho de la couverture, on la fera en dernier. Hop, voilà. Alors, notre petite page de droite, c'est celle-ci. Le petit bout là où il y a notre range clé USB. Pour les... Ça va être très simple, hein, pour la profondeur de chaque album, j'ai découpé des morceaux de papier déco. Alors, vous voyez, moi, je l'ai doublé, mon papier déco. J'ai mis une couleur de papier qui faisait ressortir mon papier. Donc, j'enlève toujours 0,5. Donc, là, mes morceaux de papier, ils font... Pour le premier, 3,5 par 24 par 24. Le deuxième, il fait 2,5 par 24. Et le troisième, 1,5 par 24. Donc ça, c'est ce qu'on peut coller tout de suite, parce que ça ne sert à rien de... On ne travaillera pas dessus. Voilà, ça, on peut les coller tout de suite. Ce qui va me prendre le plus de temps, c'est de tout coller, en fait. Je sais pas où je suis. Voilà. Donc, le plus grand, je le colle sur la rainure qui est à droite, là. Voilà. Alors là, la collection de papier que j'utilisais, c'est plein de collections de chez Action. Hein. Tout simplement. Voilà. Je fais celle du milieu, là, qui est là, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le truc de droite. Et la petite à gauche. Du coup, la petite imperfection que j'ai avec mon papier ne se verra pas vu que j'ai mis mon papier déco par-dessus. Voilà. C'est quand même plus joli quand c'est fini. Alors, la petite pochette à droite. Il va nous falloir, j'ai pas pris mes notes, eh bien comme ça, un morceau, du coup moi j'ai repris un morceau de papier là pour pouvoir venir coller là, parce que je trouvais que ça finissait, d'accord. Donc j'ai repris un morceau de 24 par ma petite règle, hop, elle est là, 24 par 10,5, voilà. Et après, un morceau de papier déco. Donc là, j'utilise un papier 120 grammes de chez Clairefontaine pour mettre en fond. Plus, je le double de papier déco. Donc, ce papier, au total, fait 10 par 24 cm. Voilà.
Donc je le colle pas pour le moment, d'accord? Je vais venir d'abord y insérer ma pochette. Alors ma pochette, vous allez prendre un morceau de 13,5 par 10 cm, d'accord? 13,5 par 10 cm. Sur le côté gauche, droite et le bas, vous allez faire un premier pli à 1 cm, un autre pli à 1,5 et un troisième pli à 2 cm. Vous allez faire un, je répète les plis, sur la gauche, le bas et la droite. Un pli à 1 cm qu'on va plier vers l'arrière. Un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. La même chose, là, 1 cm, 1,5, 2 cm. Voilà. Moi, j'ai coupé un papier déco. Alors, mon papier déco, il fait pour l'intérieur 9 par 7,5. 9 par 7,5. Et normalement, je dois avoir un morceau de feuille de rhodoïde qui a disparu. Non, il n'a pas disparu, il est là. Voilà. Pareil, de 8,5 par 7 cm. Et voilà. Je vais prendre la Big Shot. Je ne les colle pas pour l'instant. Je prends la Big Shot. Voilà. Pas le rhodoïde. Je prends mon papier déco et le morceau du dessous. Donc je remets mes papiers. Je vais centrer mon papier. Vous voyez, c'est pour ça que je ne le colle pas tout de suite. Ensuite, je colle. Je viens mettre ma plaque. Je mets mon die, je mets ma plaque. Et je fais une ouverture. Alors, vous pouvez utiliser le dies que vous voulez selon comment vous allez utiliser votre papier et ce que vous allez y mettre. Hein. D'accord, la forme que vous voulez mettre. Voilà. Donc, tout simplement, après, un coup qu'on a fait ça, on reprend, on enlève ce qu'on vient d'évider, bien sûr. On reprend son petit morceau de rhodoïde et on va venir l'insérer entre ce papier-là et ce papier-là. Donc, je vais prendre un petit double face très très fin. Même si je prends celui-là, ça ne se verra pas de toute façon. Hop, je suis par le dessous. Donc, hop. Vous voyez, j'en mets que en haut et que en bas. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. À l'arrière, je viens mettre mon rhodoïde, comme ceci. Vous voyez, du coup, on a une fenêtre. Et là, je vais venir le recoller ici. Donc là, je mets du double face. En haut, en bas. Et sur les côtés, bien sûr. On va pas en mettre ailleurs. D'accord? On enlève. Et je vous assure que chez nous, il fait plus que chaud. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais me remettre à vrai. Alors, ça ne doit pas être dans ce sens-là, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Je viens me remettre à ras de mes plis. Voilà, tout ça est bien centré. Je refais mes plis en montagne, vallée, montagne. Montagne, vallée, montagne. Montagne, vallée, montagne. À l'intérieur de mes languettes, j'ai coupé légèrement en biseau, hein, vous avez vu. Je vais y mettre double face. Tout simplement. Et là, j'enlève mes doubles faces. Comme ceci. Voilà. Et je prends que ce morceau-là. Et là, je vais venir me mettre
qui fait pile la 5 cm, à ras du premier pli. Vous voyez, comme ceci. Voilà. J'aplatis. Pareil là, je mets mes plis à l'intérieur. Et je viens me mettre à ras du pli. Alors, tout en faisant attention que ma pochette, elle n'aille pas fuir à l'extérieur. Voilà. Vous voyez, vous vous mettez comme ça. Après, vous mettez comme ça. Tout simplement. Et là, comme ceci. Voilà. Et là, on a un soufflé. Et là, pourquoi ça bloque? Tu m'expliques. Je ne suis pas collée à ras du pli. Donc, ça ne va pas. Il faut vraiment se plier, enfin, se coller à ras du pli. Hein. Si vous ne vous mettez pas à ras, c'est pas possible. Voilà. Ça permet d'avoir une pochette soufflée dans laquelle vous allez pouvoir mettre, j'ai dû l'étirer un peu trop vers le haut. Qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc qui va pas. Je me suis... Voilà. Il y a un truc qui va pas, ça m'agace. Attendez, je décolle, je recolle. J'aime bien quand c'est bien mis en fait. Voilà. Et bon, voilà. Je l'avais pas mis au bon endroit. Enfin, c'est quand même toute une histoire. Je pousse mon album et je vais mettre ma pochette à l'envers. Pourquoi à l'envers? Je vais faire le couvercle. Alors, le couvercle, et c'est ça que je n'ai pas mis, c'est la flippette. C'est pas grave, je vais mettre un petit ruban. On va mettre là, le couvercle, il fait 6 cm par 9,5. Sur les 6 cm, vous allez venir faire un pli à 1,5, un pli à 2 et un pli à 2,5. Et comme tout à l'heure, vous allez les plier en montagne, en vallée et en montagne. Tout simplement. Voilà. On va mettre du double face à l'intérieur de ce morceau. Vous allez comprendre pourquoi après on va le faire à l'envers. Voilà. Donc on est d'accord qu'il va venir à ras ici. D'accord? Tout simplement pour pouvoir fermer. Je pose ça si vous n'allez pas voir. Donc, je vais faire une ouverture. Et là, il faut être super minutieux. Je vais faire une ouverture. Soit vous faites une ouverture, soit vous le collez. Ouais, je vais faire une ouverture. J'aurais pas dû le faire comme ça. Je vais le couper. De toute façon, je pourrais pas faire autrement. Je m'y suis mal prise pour vous l'expliquer. Donc, je vais couper à ras. Voilà. Je vais coller ma languette en dos. Tout simplement. Et là, pour la fermer, normalement, je mets une flippette. Sauf que j'ai oublié de mettre mes flippettes. Alors, je pense que je vais venir y coller un petit... une petite déco sur laquelle on pourra venir l'insérer en 3D. Vous savez, une petite déco 3D. Donc, je vais faire ça. Un petit chat.
petit chat que je vais venir coller ici. Et je pourrais juste faire glisser à l'intérieur. J'ai oublié de vous faire installer la flippette avec le Drahtz. C'est pas grave, on va faire en double face. Toujours toujours de quoi faire sans problème. Voilà. Hop, je mets mon petit double face à l'arrière, voyez, comme ceci, au cul. Et là, je vais venir le mettre à ras, comme ça. Et voilà. Du coup, hop, il y a juste à tirer et à le glisser. Je l'ai peut-être mis un peu haut. Je vais le redescendre un tout petit peu. Voilà. Tout simplement. Et du coup, malgré tout, ça se ferme. Vous voyez, alors le premier, je l'ai fait avec la flippette, le deuxième avec un ruban et celui-là comme ceci. À l'arrière, on va venir y remettre du double face. Alors, j'en mets que en haut et en bas parce que le reste, je vais mettre de la colle normale. Alors, celui-ci, je prends mon morceau de base, clac, clac, clac. Un peu de colle dans le fond. Hop. Et je viens coller pour cacher. Et puis bien sûr la colle. Hop. Alors, moi, c'est un album escapade, mais vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres occasions. Mais je trouvais que c'était bien d'avoir l'idée de mettre une clé USB de façon à... Alors moi j'ouvre, allez j'ouvre et je vais à l'intérieur pour pouvoir coller. Alors moi mon soufflet il est fait en fonction de l'épaisseur de ma clé. Donc faites bien votre soufflet en fonction de l'épaisseur. Et là je vais venir recoller à ras, complètement à ras, mon papier, tout simplement. Alors, je ne mets pas trop de colle sur les bords, je veux pas que ça fuit. Et donc là, moi en déco, je m'étais dit que je remettrai par exemple mon étiquette comme ceci. Et je peux y mettre une étiquette, je peux y mettre une photo, je peux mettre une petite déco. Mais je pense que je vais partir de ça. Et tout simplement, hop. Et après, je mettrai ma déco autour avec ça. Peut-être un petit sentiment, mettre quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà. Donc le côté droit est fait. On se fait la deuxième page et on passera aux deux autres sur une prochaine vidéo. Alors la deuxième page, il nous faut un fond qui fait 24,5 par 17,5 sur laquelle j'ai posé du papier déco. Donc jusque là rien d'exceptionnel. Donc je ne le colle pas, je récupère ma feuille. Donc voilà. Il nous faudra 3 enveloppes.
Alors, j'en ai préparé 2 et on va faire la troisième ensemble. 3 enveloppes que je vais customiser sur le dessus et sur le dessous. Vous voyez, 1, 2, et là c'est la troisième. Alors, on va faire l'enveloppe ensemble. Selon la taille de vos enveloppes. Alors, normalement, elles se ferment comme ceci et on met la colle là, d'accord? Moi, je plie vers l'extérieur. Sur l'extérieur à l'arrière de mon papier, je vais venir y coller de mon enveloppe un papier déco pour pouvoir venir y coller une photo, mais simplement un papier uni. Voilà, donc je fais la même chose sur mes 3 enveloppes. 3 ou 4 selon la dimension. Là, pour vous donner une idée, ce sont des enveloppes qui font 17,5 par 11,5, alors que les autres, elles étaient plus petites, elles faisaient la taille en dessous. Après, ça dépend de ce qu'on a comme enveloppe à sortir son papier. Donc là, j'avais que ça, donc voilà. Je prends... alors, moi qui ai l'habitude de mettre un papier foncé sur mon papier clair et mon papier déco, je vais venir faire une encoche. Donc, je ne colle pas mes papiers. Je les découpe avec 0,5 de moins partout. Donc là, sur mon enveloppe qu'on a dit qui faisait 17,5 par 12 cm, j'ai pris un papier qui faisait de 11,5 par 16,5, je pense. Ouais, c'est ça. Et après, je les ai fait de 0,5 tous mes papiers, tout simplement. Je prends mon papier déco comme ceci et je vais prendre une perfo. Alors, on pourrait prendre une perfo en coche. Donc moi, je n'ai pas pris une perfo en coche. J'ai pris une perfo pour faire des étiquettes. Vous voyez, tout simplement. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça faisait une jolie encoche. Et là, je vais venir insérer mon papier au centre. Donc, je mets bien mon papier comme si que je l'aurais collé, mais je ne le colle pas tout de suite. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Je me mets bien au centre. Et là, je vais venir jusqu'au premier trait. Jusque là. Parce que je trouvais que cette petite encoche, ça donnait une arabesque jolie. Et que c'était plus joli que les petites encoches qu'on avait. Et donc, si vous avez une perfo étiquette pas toute simple, toute jolie, vous pouvez l'utiliser. C'est une autre fonction de votre perfo. Et du coup, vous voyez, quand je vais venir coller mes papiers déco, mes encoches, elles vont être en relief sur les 3. Tout simplement. Voilà. Et à l'intérieur, ben, on va faire des tags. Moi, mes tags sont déjà faits. Pareil, les tags qu'on met à l'intérieur, vous les faites en fonction de la taille de votre enveloppe. Donc, selon si vous en mettez 3 ou 4. Donc, moi, là, c'est des grandes, donc j'en mets que 3. Vous allez voir comment on va les installer. Tout simplement. Donc là, hop. Clac. Voilà. Donc là, pour la coller, ben, on est bien d'accord qu'on ne va pas mettre de la colle partout. Donc, je mets un trait juste en haut, un trait juste en bas, un trait sur le bord, là, et là, sur mon enveloppe, sur le bord de mon enveloppe, parce que c'est là que je vais venir coller, et un peu au centre, vraiment au centre. Et là, je mets mon papier comme ceci, voilà. Et du coup, voilà, on n'a pas collé l'enveloppe, vous voyez. Tout fait. Et dedans, on va y mettre des tags. Alors, mes petits tags, je les ai faits. Ils sont là. Donc, pareil, mes tags, je les ai faits à la grandeur de l'enveloppe. Et j'ai mis du papier pour mettre une photo de chaque côté. Et du coup, le tag, ça nous permet de... Les enveloppes nous permettent de les sortir grâce à l'encoche et de voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur.
tout simplement. Ensuite, hop, je vais reprendre mon papier de fond sur lequel j'ai collé mon papier déco. D'accord? Mes enveloppes, on va venir les coller, les insérer comme ceci. Celle-ci, c'est celle qui est tout au-dessus. Ça, c'est celle en dessous. Et ça, c'est la dernière. Tout simplement. Voilà. Clac et clac. D'accord? Donc, je vais tourner mon papier face à moi comme ceci. Je vais bien me mettre droite par rapport à mon tapis de découpe. Je vais mettre ma règle à 2 cm. Voilà. À 1,5 cm du bord. Voilà. Je me mets bien droit par rapport à ma règle. Je viens prendre ma règle, mon enveloppe, et je viens repérer jusqu'où elle va tomber. Donc là, je vais mettre 1 cm, je vais faire mon repère, là, vous voyez. Là, c'est 1 cm et là, c'est 18,7. Donc, moi, je vous conseille, faites un point relié au crayon coupé. Moi, je prends le point 1, là, et je vais couper directement. Donc, 1 à 18. Et je rajoute toujours 1 mm ou 2. Je vous ai parlé, du coup, j'ai oublié. On reste bien, pardon, oh là, j'ai bougé, j'aurais pas dû. On reste bien droit et on s'assure bien que c'est coupé en profondeur. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça nous fait une ouverture comme ceci. Là, on avait ce bout-là. Et bien, ce bout-là, on va venir l'insérer à l'intérieur, vous voyez. Un petit truc que j'aime, mais je ne sais pas quoi. Il manque un petit millimètre. Alors moi, je le fais à main levée, mais surtout, vous faites doucement. Et voilà, je vais jusqu'au pli. Vous voyez, jusqu'au pli. Et au dos, je viens mettre un double face pour arrêter. Voilà. Alors ça, je le coupe du coup. On n'a pas l'utilité. Et je remets un petit double face là. Tout simplement. Voilà. Ça, c'est la première. La deuxième. Je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais bien faire en sorte que... Donc, je remets bien droit. Il faut qu'elle soit à... Bon, moi, j'ai fait en sorte qu'elle soit à 2,5 cm plus bas. D'accord? Parce que ce sont des grandes. Après, vous faites en sorte qu'elle soit à 1,5 cm plus bas sur chaque si vous en mettez 4. Voilà. Et là, moi, j'en mets 3. 2,5. Hop. Et là, vous le mettez 2 cm plus loin. Je vais juste vérifier à combien je suis du bas. Je suis à 2,5. C'est bon. Donc là, 5,5, 23,3. Hop, et là, comme tout à l'heure, je vérifie que tout est droit, papier, règle. J'ai fait mes repères.
Voilà. Hop. Je vais mettre un petit collant en dessous. Je rappuie comme ça. Hop, je remets un double face à ce niveau-là. Pour pas que ça bouge. Et le superflu, comme tout à l'heure, je le coupe. Ça sert à rien de l'avoir. Ensuite, on va faire la même opération avec la troisième. Donc, hop. Toujours 2 cm plus loin. Hop, là je sais que ça va aller à juste quelques millimètres au-dessus du papier là, vous voyez, donc là j'ai 5 mm à peu près. Donc, je fais mes repères comme tout à l'heure. Je vérifie que tout est bien droit. Vous voyez, mon papier il n'était pas droit. Je me remets bien dans mes quadrillages, dans mon tapis de découpe. Je me remets bien droit avec ma règle. Je me sers toujours de mon quadrillage. Et là, hop. Alors c'est vrai que moi je vous conseille de mettre un... Après moi c'est parce que je le fais régulièrement. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, vous le faites d'abord avec... Vous faites vos repères avec un crayon en papier et après vous coupez. Hein. Mais c'est vrai que moi je le fais directement. J'ai peut-être un tort, hein, le jour où je vais me louper, j'en sais rien. Mais je l'ai toujours fait... je le fais comme ça en fait. Et là pareil, hop, je remets. Voilà. Et nous allons avoir fait cette page. Alors, pour qu'elle tienne, parce qu'on peut se dire que ça peut voler, d'accord? On va prendre des petites flippettes. Hop, alors moi j'ai des flippettes de couleur, chose que je voulais mettre tout à l'heure, hein, que je n'ai pas mise. Voilà. Et ça c'est tout à fait moi. Hop. Alors, soit vous mettez un Drahtz décoré, soit vous mettez un Drahtz de la couleur que vous avez envie. Donc là, je vais prendre mon Drahtz, mon poinçon pour faire les trous. Hop. Donc, je mets ma flippette en place. Je sais que c'est là. Comment ça se fait que j'ai ça de coller sur ma flippette? Ah. C'est bien embêtant. Attendez, j'ai mes petites gouttes là qui se font la malle. Voilà. Je fais un trou. Là, j'y insère mon attache parisienne. Je n'ai pas pensé, j'aurais pu prendre des attaches parisiennes décorées. Je ne l'ai pas fait. Voilà. À l'arrière, j'accroche et
je ferme avec du double face. Et là, bah, pour faire tenir la page, parce que la page elle est quand même épaisse, je la fais tenir, c'est ça, au double face et à la colle liquide, tout simplement. Voilà. On enlève tout ça. Il faut enlever du coup tous les double face, tous les trucs de double face, hein, c'est logique. Moi j'ai toujours aussi chaud, c'est juste une catastrophe. Voilà. Le seul que j'enlève pas, c'est celui du Dratz. Ça sert à rien, il est petit. Et je mets un peu de colle liquide là où il y a besoin. Voilà. Et je vais venir coller sur la page dans le bon sens, comme ceci, mon papier. Et là, ben, j'appuie hein, comme d'habitude. Voilà. Alors, hop, ça tient tout, hein, du coup, hop. Voilà. Et là, on peut en remettre une ici. Je remets un tag de la même grandeur que mes enveloppes. Pas plus grande, pas plus petite. Hein. Je peux vous donner la dimension de la mienne. Hein. 10,5 par 15. Voilà. Tout simplement. On a fait le dessus de l'intérieur de la page, là, de la demi-page, la page 1. La prochaine vidéo, nous ferons la page 2 et la page 3. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tutoriel. Bye bye.